Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette première édition du Well TV Show de la saison 5. Alors, cette année, je serai avec un nouvel animateur qui est Aiglin. Salut everybody, c'est Egla, toujours aussi chaud, toujours avec la trique. Pour ceux qui ne savent toujours pas, je reprends le rôle d'Alex. Je pense que ça va pas être dur de le remplacer. Ouais. Donc, déjà, t'as été élu par la Well Universe pendant la Ouais, saison au 4. sondage. Ouais, au sondage. Donc, on va pas perdre de temps. On va essayer d'aller assez vite quand même pour pouvoir tout présenter, toutes les nouveautés. Et bien sûr, on va commencer avec le Well Week, tout simplement. Alors, cette année, il y a 11 catégories. Mais ce n'est pas sûr qu'à toutes les émissions, vous retrouvez ces 11 catégories parce qu'il se peut qu'il n'y ait pas de vrai... par exemple, pour l'idée de la semaine, c'est pas sûr qu'il y ait une très très bonne idée ou tout simplement une idée par semaine. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, première catégorie, Egla. Alors c'est la satisfaction de la semaine. Alors vas-y. Alors, la satisfaction de la semaine est, roulement de tambour, la participation des membres pour concevoir les codes de NXT. Oui, alors il y a eu plusieurs membres qui ont En participé. effet, donc Gus, Oui, Gus, ouais, Gus qui a pas mal été actif là-dessus, c'est clair. C'est même celui qui modère cette partie-là, il me semble bien. ouais, l'année dernière, il y avait Pierre, non? Comment? L'année dernière, c'était Pierre. Ouais, l'an dernier c'est Pierre, je crois, ouais. Ouais, en tout Enfin, cas, là, Gus a pris la relève, il fait bien, il fait un bon taf. J'ai pu travailler avec lui sur quelques coups, il donne de bons conseils. ouais, donc voilà, donc merci, surtout pour les rookies, ça aide à bien débuter NXT, que tout le monde est son lutteur. Ouais, énormément. Ouais, D'autant plus quand il est bien fait, c'est plus jouissif, je dirais. ouais. Donc c'est important quand même pour le nouveau show. Donc voilà, merci pour les rookies. Alors maintenant la déception de la semaine. Et, roulement de tambour Egla, le manque de speech Arrow. Ouais, donc on a décidé avec Jump de mettre le manque de speech arrow pour la déception, car en effet, si ma mémoire est bonne, il y a eu 7 speech arrow pour la première semaine, donc pour 9 à SmackDown. Donc c'est pas super, d'autant plus que la majorité c'était des speeches par équipe. Ouais. Donc ça peut se comprendre par ce côté-là, mais bon, après j'incite en tant que JM aussi, j'incite beaucoup les membres qui ont pas speeché la semaine dernière, qui ont pas trop d'idées justement à feuder. Il y a beaucoup de membres qui sont aussi un petit peu en dèche, donc ce serait bien de se rapprocher d'eux. Il y a des bons coups à jouer, des bons lutteurs qui ont été distribués, je dirais, avec du fort potentiel au mic, donc ça c'est bête de pas l'exploiter au maximum, quoi. Ouais, surtout que c'est le début de la saison. Normalement, toutes les idées doivent fuser, j'ai envie de dire. C'est le moment où on repart à zéro, où on peut refaire un truc avec son lutteur. Donc Ouais, c'est un peu dommage quand même qu'il n'y ait pas assez de speech pour ce début de saison. Alors en effet. Ouais. maintenant, la prochaine catégorie. Alors la prochaine catégorie, c'est la surprise de la semaine. Alors, petit roulement de tambour. La création de l'équipe Ryder Lesnar. Et oui, alors on s'y attendait peu quand même à une équipe comme ça, à part si l'un des deux membres vous en avez parlé. Quand même, sur le papier, c'est un peu bizarre de voir Ryder et Lesnar, mais ça a été bien mis en storyline quand même pour pour pouvoir créer cette équipe avec le oui du staff. Oui, en effet, ouais, parce que j'avoue que au début, quand on a vu ça sur le papier, on n'a pas été trop emballé, mais quand ils nous ont déballé leur projet, c'est pour ça qu'on demande à chaque team ou clan de nous envoyer leur projet, ce qu'ils veulent faire. On a vu que ça se tenait, que c'était quelque chose d'original, et on a dit pourquoi pas, ça peut faire une sorte de team comme la WWE avec Kane et Daniel Bryan. Ouais, ça Et, part sur une bonne idée. ouais, ça part super bien pour le moment, ouais. Donc j'espère pourvu que ça dure. Ouais. Donc continuez comme ça, j'ai envie de vous dire, et peut-être les titres par équipe. Ouais.
Et il y a beaucoup d'équipes cette année, comme tu l'as dit avant, donc il y aura beaucoup de compétition, je pense. Mhm. Donc ce sera chouette à voir. Sinon, le flop de la semaine. Alors, c'est une nouvelle catégorie. C'est pas la catégorie poubelle, poubelle, mais un peu de ce qui a raté en fait, ce qui a peut-être été voulu d'un membre et qui n'a pas marché, et personne n'a suivi, personne n'a répondu. Alors pour cette première semaine, le flop de la semaine est, roulement de tambour est là, Sin Cara. Ah, il est plutôt attribué à Sin Cara. Ouais, donc comme une punition, c'est plus un manqué, on dira. Ouais, Mais voilà. bon, comme on dit, il faut tout, il y a forcément pris une gimmick heal qui est pas super, étant donné que Sin Cara est face et le grand nombre de heals cette année. Ouais. Et ce qu'il a fait qu'on le place dans cette catégorie, c'est pas forcément ça, c'est plus par rapport au fait que à la fin de son speech, il n'y a pas eu de suite, il n'y a eu aucune réponse. Ouais, voilà, donc il demande des volontaires pour le battre, on va dire, et finalement personne se pointe. Ouais. Donc c'est un gros vide, tout simplement. Ouais, ça l'a mis mal. Ouais. Voilà. Donc ensuite la prochaine catégorie. La prochaine catégorie est le show de la semaine. Alors, le show de la semaine est SmackDown. Alors oui, cette semaine c'est SmackDown. J'ai envie de dire c'est normal. Quand il y a un Dolph Ziggler dedans, c'est normal. Je tiens à applaudir quand même. Non, je rigole. Mais bon, SmackDown a été meilleur que Raw déjà. Ouais, Et bon, rien qu'au niveau des speeches, ça se voit. ouais, surtout au niveau des speeches. Et bon, on n'a pas pu trop... on peut pas le mettre trop en valeur, vu que, comme tu l'as dit, il y a 2 speeches de différence, Ouais. de réalité. Donc bon, c'est quand même le show de la semaine. Et il faut aussi rappeler qu'NXT, c'était que le pré-show pendant cette semaine 1. Donc on va dire que c'était pas très abouti. Donc oui, c'est SmackDown, le show de la semaine. Voilà. Alors la prochaine catégorie, l'équipe ou le clan de la semaine. Alors pour cette semaine 1, l'équipe ou le clan de la semaine est Jericho et Edge. Ouais, donc Jericho et Edge qui se sont mis par équipe dès le début, on va le dire. Ouais. Ça n'a pas été dans la fête, ça n'a pas été eux qui l'ont voulu, ça a été Bischoff qui a fait ça pour les emmerder. Et apparemment, ça a été une recette gagnante, je dirais, parce qu'ils ont gagné leur premier match contre les Star Riders. Ouais. Donc, espérons que ça dure pour eux qu'ils souhaitent se diriger vers les titres tags. Ouais, en plus avec des bons speeches par équipe, qu'ils ont speeché aussi. Donc C'est voilà. vrai, ouais. Donc c'est mérité. Bravo à eux. Ouais. Alors maintenant, le topic de la semaine est là. Alors, le topic de la semaine est Judgment Day. Et oui, alors le Judgment Day qui a été repris par Fernandos, qui a bien repris le flambeau, on va dire, de Chris, en interviewant Floriano, Cody Rhodes à la well. Donc ça va, il y a eu beaucoup de réponses. Ouais, c'est un bon début. C'est un bon début en effet. Je veux dire, les réponses, comme il a dit en gros, il n'y avait pas de réponse hors sujet, aussi bien pour les questions perso que pour les questions de Fed. Floriano a bien répondu, Fernandos a bien rédigé ça. Ouais. Et comme je dirais, ça marche plutôt bien. Espérons que ça dure, encore une fois. Ah, voilà, avec beaucoup de points positifs et voilà. C'est tout ce qu'on a à dire. Maintenant, Voilà. l'idée de la semaine. Semaine, ouais. Alors, l'idée de la semaine est le regroupement de la partie foot.
Ouais, donc ça peut peut-être surprendre, mais je vais expliquer, enfin au nom du staff, si je peux me permettre. Ouais. Alors pour le regroupement de la partie foot, au fait, c'est une décision qui a été prise, on va dire, à l'unanimité, parce que c'est pas que on n'aime pas le foot, au contraire, mais c'est que on a remarqué qu'avec le staff, qu'il y avait beaucoup trop de discussions tournées autour du foot, il y avait beaucoup de gens qui aimaient trop jouer avec Christophe Dugarry, les Jean-Michel Larquet, et bon, c'est clair que c'est bien, mais il faut pas oublier que c'est une fun, ça me cache, et que l'espace, c'est une partie qu'il faudrait bien alimenter. Il n'y a pas que les gus, ça et tout qui postent des nouvelles. Ce serait bien un petit peu d'oublier un petit peu le foot. Parler ça avec ses potes, amis, venir dire ouais c'est super, on a marqué 2-0, mais après ça serait bien qu'on dise oui, Dolph Ziggler a fait ceci ou cela. Ce serait pas mal non plus, donc voilà, donc essayez de faire ça pour l'activité du forum, ça réconfortera Roros, qui l'a un petit peu rogné dessus. Voilà, bah, je peux pas dire mieux, hein. Ouais. Tout a été dit. Alors maintenant, la rivalité de la semaine. Alors, la rivalité de la semaine est la Team Era vs la Team PG. Eh oui, alors, bah vas-y, Pour pas. la Team Era, ok. Alors, pour la Team Era vs PG, bon, je pense que beaucoup l'ont suivi et s'y attendaient. Ça s'est formé suite à une demande du Rock qui a appelé forcément des gens de l'ERA, dont Stone Cold, Bret Hart, et Cena qui est arrivé. Ils avaient pour ambition justement de faire retourner la tendance qui tourne un petit peu trop à la PG. Et c'est là où Punk est arrivé et il a voulu monter sa propre team qui a pris forme aussi. Et apparemment, ça aboutira sur un match au Survivor Series qui est dans pas très très longtemps. Ouais, dans 2 semaines, je crois, 2 ou 3 semaines en tout cas. Ouais, 2 semaines je crois, ouais. 2 semaines, bah, ça devrait arriver dans pas longtemps donc. Bon, en espérant que ce choc des générations continue même après le pay-per-view, hein, parce que ça peut vraiment être une belle feud avec des bons speechers. Hein. Ouais. Il y a de quoi faire là. Cena, Rock, Hart, Punk, Miz, Ouais, c'est pas mal. voilà, tout le monde, ça va, il y a du niveau quand même. Voilà, on espère que cette feud ne sera pas gâchée. Alors, Non. maintenant, la superstar de la semaine est Chris Jericho. Ah, tu l'as mal dit, c'est The King of Bling Bling, the Ouais. Ayatollah of Rock'n'Roller, Mr. Y2J, Chris Jericho. Bah, c'était très bien pour cette introduction, mais cette semaine, Chris Jericho a été même au-dessus de cela, j'ai envie de le dire, parce qu'il a quand même gagné son match à Raw. Ouais. Il a su ne pas ne pas tomber plus bas que l'équipe Ryder Lesnar dans la feud, j'ai envie de dire. Ouais. Donc vraiment, il a prouvé que en ce début de saison et en faisant son retour, qu'il était là, quoi, j'ai envie, il était présent, il avait envie de le faire savoir et c'est très bien pour lui. Ouais, pour l'instant, Pierre a bien saisi le perso. Ouais. Donc, niveau speech, il n'y a pas à s'en faire. Pareil pour niveau in-ring. En plus, il est un bon lutteur, il sait bien speecher avec. Donc, moi, je me fais pas de soucis pour lui. Ouais, c'est un très très bon début. Alors maintenant, le membre de la semaine, Egler. Alors, le membre de la semaine pour ce premier Well Week de la saison est Gus. Et oui, Gus. Alors Gus qui a été vraiment actif hein, pour cette première semaine du feud, que ça soit dans les speeches ou dans les parties du forum, comme dans la partie catch, comme tu l'as dit tout à l'heure, Egler. Donc voilà, il y a rien à dire, il mérite. Ouais. Comme il a aussi aidé pour l'écho, hein, comme on l'a dit au début de l'émission. Donc c'est mérité. Il y a rien à dire. Bravo Gugus, continue comme ça fait toujours plaisir d'avoir des membres comme toi, surtout que t'as été le premier à poster dans la partie communauté, Ouais. dire à tes créations, donc ça a incité, j'espère, beaucoup de membres à poursuivre ce que t'as commencé. Donc c'est bien, continue comme ça mec. Voilà. Alors maintenant c'est fini pour le Well Week.
Alors maintenant, on va passer sur quelques news sur la web, les choses les plus importantes qui se sont passées cette semaine. Alors déjà, le premier point, le début de la saison. Alors on a vu que Egla était le JM de Raw, en gros le JM de SmackDown, Hakim le JM de NXT et Bass le JM de Superstar. Alors 4 nouveaux postes, hein. Angrod n'a jamais été JM de SmackDown, à part à un moment je crois où il a remplacé. Je sais plus. Il a remplacé un moment, ouais. Ouais, voilà, il a remplacé. Mais sinon, c'est des nouveaux postes. Hein. Kevin, c'est la première fois qu'il est GM, et c'est le GM de Superstar. Hakim a jamais été GM de NXT, il l'est maintenant. Toi, avant, t'étais GM de Superstar, maintenant t'es à Raw. Et en gros, on l'a plutôt connu pour être GM de Raw, et maintenant il est GM de SmackDown. Ouais. Alors, toi, tu penses que ça va marcher? Bah ouais, parce que pour le moment, bah c'est forcément au début, on est tous motivés et tout. Donc je sais qu'après, quand on est JM, c'est un petit peu chiant. Déjà quand je gérais Superstar, je sais que bon, c'est vrai que des fois je prenais un petit peu le choix à la déchire parce que j'étais à gauche à droite, plus souvent j'étais déchiré, mais ça c'est une habitude. Et donc c'est vrai que je passais les cartes un petit peu en retard, mais bon là apparemment Bass a bien pris la relève, il est bien là-dessus, il a incorporé un nouveau titre donc pour le show, donc c'est pas plus mal non plus. Après Angrod, son travail, bon on le connaît, il est régulier, il fait bien son taf. Hakim, je me fais pas de soucis parce que tout ce qu'il y a de nouveau sur NXT, c'est lui qui a apporté tout ça. Il tient le show, je dirais, d'une main de maître. Donc il n'y a pas à se faire, il sera présent, il sera près des rookies. Voilà, et aussi pour Superstar, hein, c'est un show qui doit être difficile à gérer vu que quand même pour faire les cartes, on doit regarder des fois les demandes des membres, des fois ceux qui n'ont pas fait de demande et justement les mettre ensemble. Ça doit être un peu plus difficile que d'être GM de Raw, toi qui as fait les deux. Bah en fait, la difficulté, je dirais, c'est quand après il y a des membres qui ne veulent pas faire de match tag ou de match à plusieurs parce que c'est long à finir ou parce qu'ils aiment pas. Mais des fois on peut pas faire autrement. Donc quand c'est Superstar, à la limite ça passe, mais c'est un petit peu plus vu que c'est des matchs qui comptent. En Raw, moi je dis pas que Superstar ça compte pas, mais bon, une fête plutôt. Donc je dirais que Superstar ça a sa difficulté, mais Raw c'est un petit peu plus complexe, je dirais, au niveau de la carte, car il y a beaucoup de membres qui sont venus me voir ces derniers temps, ils vont se reconnaître, qui m'ont demandé de faire quelques petites rectifications car ça n'en convenait pas pour les temps de FUD. Sinon c'est pas facile, c'est, je dirais c'est gérable. Ouais, ça passe quoi. Ça passe, ouais. On s'y fait tout le temps. Voilà, alors maintenant une autre news. Alors Egla, est-ce que tu as une autre nouvelle qui s'est passée? Une autre news pour la première semaine? Alors, une autre news, j'en ai une dans mon slip mais ça va pas intéresser. Eh bien, je crois que non. Il n'y en a pas d'autres apparemment. Bon, en cette première semaine, hein, on a déjà eu les nouveautés avant cette semaine-là. Mais bon, on a quand même eu le retour des chroniques, hein. Il y a des chroniques qui ont déjà été reprises pour la semaine 1, mais qui ont été faites maintenant. Ouais, beaucoup de chroniques ont été reprises et ça a l'air de bien tourner. Comme le Brand Power ou le Jugement Day, pour l'instant, on n'en a pas vu d'autres. Il y a eu le BSC aussi. Mais bon, ça c'était régulier, hein, même quand il n'y avait pas de... Vu que c'est pas en rapport avec la partie iFed. Voilà, donc cette semaine, c'est tout ce qu'on a à dire au niveau des news. Donc maintenant, je vais prendre un peu la parole pour parler du jeu. Alors, comme certains le savent, le jeu du One Week de la saison dernière, il est fini, hein, parce que comme j'avais pas mis une limite de participants, le jeu ne peut pas se terminer vu qu'à chaque fois on me demandait est-ce que je peux y être, ce qui fait qu'à un moment on allait arriver à 20 passages et donc la finale allait jamais arriver. Donc cette fois-ci le jeu s'appelle Êtes-vous Catch. C'est un jeu où il y aura seulement 10 participants. Donc déjà par la suite je vais vous dire comment participer, mais d'abord j'ai expliqué un peu le jeu. Donc c'est les 10 participants, ils vont passer chaque semaine comme avant. Cette fois-ci il y aura 5 questions. Alors les 5 questions, si on les fait dans l'ordre, la première question aura 2
possibilités de réponse, aura 2 choix, quoi. La deuxième question aura 3 choix. La quatrième... la... la troisième question aura 4 choix. La quatrième aura 5 choix. Et la cinquième aura aucun choix et il faudra trouver la réponse de soi-même. Donc, pour être qualifié pour la finale, parce qu'il y aura aussi une finale, il faudra avoir répondu aux 5 questions correctement. Donc voilà, donc c'est déjà un jeu qui devrait aller un peu plus vite. Ça marche toujours avec des thématiques. Et voilà, alors maintenant pour y participer, c'est simple. Donc dès que vous l'entendrez, j'ai envie de dire, c'est-à-dire maintenant, vous devrez m'envoyer un message privé et me dire je m'inscris tout simplement. Si c'est mieux bien orthographié, hein, que ça soit dans le titre ou pas, mais bien écrit quand même, je m'inscris. Et voilà, et donc les 10 premiers à m'envoyer ce MP seront inscrits. Et ensuite, avec les thématiques, les 10 thématiques sont déjà prêtes. Et donc ce sera par ordre chronologique auquel on m'aura envoyé les MP que le candidat passera et choisira son thème. Ce qui fait que par exemple le 10e à m'avoir envoyé son MP, ben il n'aura pas de choix, il n'aura qu'un seul choix pour faire. Donc il sera obligé de passer le dernier avec le dernier choix. Voilà donc pour l'explication de la règle. Bon quand même si j'ai dit ça et que vous êtes en train d'envoyer les MP là, écoutez la vidéo jusqu'au bout et dites-nous comment vous avez trouvé cette vidéo pour la reprise. Et Egla aussi, qui était là, hein, son premier Web TV Show. Voilà. Donc si t'as un truc à dire pour finir. Bah non, juste que le début de saison a pas mal commencé, c'est juste l'activité qu'il faudrait un petit peu rehausser. Ouais. Mais bon, avec l'arrivée du Well TV Show, les chroniques ont été reprises et je pense l'envie et la détermination de certains membres, ça va aller. Et à part ça, ben portez-vous bien et sortez couverts. Ouais. Allez, à la semaine prochaine. À plus.